Bonjour à toutes et à tous, c'est Tredox et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la psychologie. Vous avez tort et tant mieux. Donc on va commencer par un petit sommaire, un petit plan de ce qui nous attend. On va d'abord parler de l'incertitude des marchés financiers. Ensuite on va parler d'accepter d'avoir tort, de l'abandon de l'ego. Et pour terminer je ferai une petite conclusion. On va commencer par parler de l'incertitude des marchés financiers. Donc le marché, c'est un environnement neutre. On peut arriver à penser qu'il nous veut du mal et qu'il s'acharne contre nous, mais en réalité, si vous pensez que le marché vous en veut, c'est que vous manquez probablement de recul. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ça nous est tous déjà arrivé. On prend par exemple une position à la vente, avec un stop loss, imaginons, de 10 points. Le marché monte de 10 points, touche notre stop loss, et repart directement à la baisse de 50 points. Donc là, on peut parfois penser, voilà, le marché m'en veut, c'est n'importe quoi, c'est truqué, chasse au stop, etc. Mais en réalité, le marché, il est neutre. Nous, on est, franchement, en tant que trader particulier, on n'a aucune influence sur le marché. On est des petits phytoplanctons, c'est pas nous qui faisions les remous dans l'océan. C'est peut-être une comparaison un peu vaste, mais c'est juste pour dire que voilà, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est suivre le mouvement. Donc le marché, il va être neutre, il va être donné par la macroéconomie, par diverses choses. Et si on se trompe, si on a tort, donc si on rate une position, ça peut arriver. Comme vous avez une stratégie, vous avez une certaine probabilité de gain, ça peut arriver de rater plusieurs fois de suite. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est que si vous pensez que le marché s'acharne contre vous, vous avez deux possibilités. Dans un premier temps, il va falloir prendre un peu de recul et voir si vraiment votre entrée était bonne, si vous respectiez bien votre stratégie, ou sinon il va falloir voir si votre stratégie est toujours adaptée pour le marché. On va maintenant parler d'accepter d'avoir tort. Donc dans la vie, on nous apprend toujours à avoir raison, c'est dans notre éducation, et ça peut être vraiment nuisible en trading. Ce que je veux dire par c'est dans notre éducation, c'est voilà, quand on va à l'école, le but c'est d'avoir 20 sur 20, c'est d'avoir tout bon, c'est pas d'avoir tort, c'est d'avoir raison partout. Dans la vie, en général, c'est pareil. On nous enseigne, par la société, d'avoir tout le temps raison. Qui voudrait de quelqu'un qui a tort? Voilà. Donc, c'est vraiment l'inverse en trading. En trading, avoir tort, c'est une bonne chose. Parce que c'est vraiment quand on a tort qu'on apprend le plus. Se tromper, ça peut être bénéfique si on le prend avec du recul. On peut en tirer un gros apprentissage. Bien supérieur que si on avait eu raison. Voilà, si par exemple, on rate une position, on prend du recul et on peut peaufiner la stratégie, on peut améliorer notre psychologie, on peut vraiment améliorer plein de choses. Tandis que si on a toujours raison, tant mieux, on peut avoir comme ça de bons gains, mais en trading c'est rarement le cas. En trading on a souvent tort, on a souvent le marché qui va toucher un stop ou quoi, et il faut savoir avoir le recul nécessaire pour en tirer un bon apprentissage pour continuer à progresser. Il faut jamais se poser sur ses acquis en trading. Il faut toujours être dans une mentalité d'apprentissage permanent et perpétuel. Parce que au moment où vous allez dire voilà je gère, je maîtrise, je suis le meilleur, là vous allez avoir un problème d'ego et vous allez vous faire avoir d'une façon ou d'une autre. Ce qui m'amène directement à la prochaine diapositive qui parlera de l'abandon de l'ego. Dans le domaine du trading, l'ego va nous jouer pas mal de tours, il va falloir apprendre à le contrôler. C'est l'ego qui va nous empêcher de prendre une perte rapidement, parce qu'on va rentrer en mode espoir par exemple. Tout comme c'est l'ego qui va toujours nous forcer à avoir raison. En trading, il faut savoir abandonner son ego. L'ego, ça peut être une bonne chose dans certains cas, mais en trading, le souci c'est que voilà, les marchés sont incertains, les marchés sont neutres, mais ils nous donnent pas toujours raison. On a souvent tort, et il faut savoir l'accepter, il faut pas s'acharner contre le marché. Parce que imaginons, on prend une position à l'achat, on est sûr de notre coup, ça peut faire que monter, voilà, notre ego il est sain et sauf, ça peut faire que monter, on est sûr de soi. Après, le marché va perdre 200, 300, 400 points. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser courir la position parce qu'on est en mode espoir et qu'on pense que le marché va remonter parce que forcément, c'était neutralise et vu qu'on a toujours raison, bah ça peut pas se passer autrement. Et donc voilà, c'est là le gros piège de l'ego, c'est qu'il peut nous pousser à prendre de vraiment mauvaises décisions. On va maintenant clôturer cette vidéo sur une petite conclusion. Donc le marché ne nous en veut pas, c'est notre ego et notre conditionnement de vie qui nous poussent à penser cela. Ce que je veux dire par là, c'est que le marché, il est neutre, il est incertain, il faut le garder dans un coin de sa tête. Le marché peut partir à la hausse alors que tout dit de vendre,
il peut partir à la baisse et tout dit d'acheter. C'est le marché financier, ils sont comme ça. Il faut vraiment prendre en considération qu'il est incertain dans notre analyse. Et quand je dis que c'est notre ego et notre conditionnement de vie qui pousse à penser que le marché peut nous en vouloir, c'est que voilà, dans l'éducation, je vais pas m'attirer des amis en disant ça, mais française, souvent le problème c'est qu'on a tendance à rejeter la faute sur autrui. Voilà, c'est de la faute de l'État, c'est voilà, c'est les pensions, l'État, les lois sociales, enfin tout ce que vous voulez. On a tendance à rejeter la faute sur les autres au lieu de prendre sur soi. On veut dépendre des autres et rejeter la faute sur les autres au lieu de prendre sur soi. Et en trading, ça peut vraiment être fatal. Il faut vraiment savoir prendre sur soi et prendre un maximum de recul. Il faut vraiment une maîtrise totale pour s'en sortir. Avoir tort, ce n'est pas si mal si on sait en tirer profit. Parce que voilà, si on se trompe, voilà, on fait une journée rouge. Une journée rouge peut parfois être plus bénéfique qu'une journée verte. Parce que voilà, on a pris 5 positions, j'en avais 4 de perdantes. Et voilà, je passe les trades en revue, et je vois ce qui a chié, ce qui a foiré, et comme ça la prochaine fois j'éviterai de faire les mêmes erreurs. C'est comme ça qu'on progresse le plus rapidement, c'est vraiment apprendre de ses erreurs. Il n'y a pas plus rapide pour apprendre en trading. Donc le plus important ça va être de prendre du recul face au marché. Donc je le répète encore une fois parce que c'est à mon sens très important. Le marché il est neutre et incertain. On ne sait jamais par où il va partir, on se base toujours sur des probabilités. Et sur le long terme, c'est ça qui va nous rendre rentable si on a la psychologie qui suit derrière. Donc toujours prendre du recul face au marché, toujours bien analyser la situation à tête froide, toujours bien posé, sans stress. C'est l'essence même du trading. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la psychologie vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Je réponds à tous les commentaires, ça me fait plaisir, donc n'hésitez surtout pas. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades.